Tout le monde te dira d'éviter la basse saison en Thaïlande. Temps capricieux, saison des pluies, aucune activité à faire. Mais c'est justement le moment idéal pour pouvoir lancer ton Airbnb business. Et c'est ce que je vais t'expliquer étape par étape avec chiffres à l'appui au sein de cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Julien, j'ai 27 ans, ça fait 4 ans que j'habite en Thaïlande. Ça fait 1 an désormais que j'ai pu lancer mon activité Airbnb business ici. Donc de subleasing plus de property management. J'ai aujourd'hui 19 logements qui me rapportent plusieurs dizaines de milliers d'euros tous les mois de bénéfices et j'ai justement lancé cette activité en pleine basse saison afin de maximiser mon starting. En Thaïlande, tu as 2 saisons principalement, la haute et la basse. La haute qui va démarrer de mi-décembre jusqu'à fin mars, début avril pour prendre assez large. Ensuite, de début avril jusqu'à fin juin, ça va être la première grosse basse saison. Juillet, août, légère réaugmentation à cause du flux touristique par rapport aux vacances scolaires. Et ensuite, de nouveau, seconde basse saison, donc de début septembre jusqu'à fin novembre, mi-décembre, grosso modo. Et c'est vrai que les gens fuient cette basse saison d'une manière générale, car le temps est capricieux et le climat n'est pas très agréable. Et c'est justement à ce moment-là où les touristes fuient que justement les différents propriétaires, par rapport au fait que les taux d'occupation sont faibles par rapport aux différents logements, baissent à ce moment-là leur prix. Et c'est grâce à ça que toi, qui souhaites potentiellement lancer un Airbnb business, va pouvoir en tirer tout son avantage par rapport à 3 points que je vais t'évoquer. Le premier point et un des plus importants est que la négociation avec les landlords thaïlandais va être beaucoup plus facile. Effectivement, on est en basse saison. Qui dit basse saison dit moins de touristes, donc taux d'occupation des logements plus faible et donc plus grande disponibilité d'une manière générale. Pour se donner un contexte, un ordre d'idée, peut-être sur 3000 maisons ici, en basse saison, uniquement 1000 seront pleines. Tu auras du coup 2000 logements de libre et donc 2000 potentielles opportunités. Et t'imagines bien que les landlords vont tout faire, donc qui plus est baisser le prix des loyers pour se donner toutes les chances de pouvoir louer leurs biens. Et c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir peut-être avoir des deals que tu n'aurais jamais eu en haute saison. Le second point sera de préparer minutieusement l'optimisation pour la haute saison. Tu es actuellement en pleine basse saison avec tes listings. C'est à ce moment-là qu'il faut faire toutes les erreurs du débutant, quand tu as le moins de stress possible. Qui plus est, tester un maximum tes prix par rapport à l'IA et par rapport au dynamic pricing pour trouver le prix juste, le prix le plus rentable pour toi. Ensuite, de peaufiner toutes tes annonces un maximum. Comprends le fait que si Airbnb, Agoda ou encore Booking mettent en place des petites cases, des petites choses à remplir, cocher, c'est qu'il faut le faire. Ça va te donner justement un avantage concurrentiel par rapport au ranking, par rapport à l'algorithme vis-à-vis de tes concurrents. Et également, d'aller chercher un maximum de reviews positives pour être prêt le jour J, qui plus est au démarrage de la haute saison, afin de maximiser tes bénéfices. Le troisième point sont les réductions par rapport à l'ameublement, le mobilier ou encore les rénovations d'une manière générale. Moi, je sais que par rapport à tous mes fournisseurs, que ce soit sur Atani, Champon, le nord de Thaïlande, Chiang Mai, Chiang Rai ou encore même en Chine, je vais plus facilement avoir des prix corrects et une disponibilité en basse saison qu'en haute saison où justement tout le monde veut tout à ce moment-là et où je risque des ruptures de stock ou même que certains fournisseurs augmentent leur prix de 10, 15 ou même 20% et que même les délais de livraison soient beaucoup plus longs. Donc s'il te plaît, en basse saison, boucle tes deals, aménage ton mobilier avec des prix intéressants et ensuite teste, monte-les dans le ranking, dans le classement afin d'être prêt le jour J, qui plus est au démarrage de la haute saison. C'était Julien, j'espère clairement que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire, je répondrai avec grand plaisir et en te souhaitant une agréable journée. Ciao, bye bye, ciao.